Coucou les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, vous la connaissez, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album carré d'une dimension 15-15 dans lequel vous pourrez loger jusqu'à une bonne vingtaine de photos. Donc on commence par cette petite pochette dans laquelle j'aime bien mettre les photos que j'ai en plus. Puis on va alterner entre de grandes photos 10-15 dans le format portrait et des photos redécoupées, carrées, rectangulaires, que j'ai agrémentées par toutes les petites étiquettes que j'ai découpées. Donc ici ma petite astuce, vous verrez ça à la fin du tuto, et tout ce que j'ai pu redécouper, que ce s'agisse des tampons, qu'il s'agisse des cartes qui sont avec le set de tampons, le set de papier pardon, décidément. Là par exemple je l'ai mise en entier, derrière des grandes et petites photos, et ici j'ai carrément découpé en cercle, ce qui permet de faire une petite poignée comme ça sur ce double volet qui constitue donc la fin de mon album. On y va donc. J'ai utilisé donc cette collection de chez Scrap Plaisir, Créa Plaisir, 3 feuilles donc de papier imprimé. Moi j'ai pris des motifs automne, c'est je crois Miracle de la nature. Donc voilà, je vous montre les recto verso, et cette feuille avec une douzaine de cartes que l'on peut découper. Mais bon, évidemment c'est facultatif, après à vous d'utiliser ou bien cette collection là ou bien vos propres papiers. Donc je commence par cet imprimé là. Et de toute façon, pour tous les imprimés, il faut commencer par découper dans le sens horizontal en deux, c'est-à-dire à 15,2 cm, soit 6 pouces. Donc je fais ça pour mes 3 imprimés. Je commence par cet imprimé que je prends donc sur cette face là, et je me positionne à 5 pouces, c'est-à-dire 12,7 cm, et je coupe. Je vais maintenant faire une petite bande là ici à gauche, donc je retourne, ce sera plus facile pour disposer sur le massicot. Je me mets à 1 pouce ou 2,5 cm et je plie. Sur la page suivante, je vais faire mon pli à gauche également. Donc de nouveau je retourne ma page, je me positionne à 1 pouce ou à 2,5 cm et je plie. Là il s'agit d'une page carrée, voilà, qui est de la dimension de l'album. Là je vais refaire une demi-page, donc je vais recouper une fois de plus à 5 pouces, soit 12,7 cm. Je me positionne correctement, et cette fois-ci je vais faire mon pli à droite. Donc je me positionne à 1 pouce ou 2 cm et demi et je plie. Je mets donc cette page de côté. Ce petit morceau là, ce sera la pochette qu'on voit en deuxième de couverture. Je vais donc découper à 9 cm ou bien 3 pouces et demi. Ce petit bout là surtout je le garde, je vais en avoir besoin par la suite. Je fais glisser ce morceau que je vais donc plier cette fois-ci à environ 1,3 cm, c'est-à-dire un demi-pouce, et je fais de même sur les 2 autres bords. Donc on voit bien ces 3 parties qui vont constituer le montage de la pochette, et puis par là on fera passer tous les éléments qui iront se loger dedans. À présent je vais prendre un nouvel imprimé et je vais former ma double page, celle qui se replie. Donc je commence par me positionner à 10,1, c'est-à-dire 4 pouces, et je plie. Ensuite, je vais pousser donc ce morceau de papier jusqu'à 10 pouces, c'est-à-dire 25,5 cm, et je plie de nouveau.
Et enfin, je me mets à 28 cm. Donc là, il reste 2 pouces et demi et je coupe, mais moi, ça va pas. J'ai le plioir, donc je vais me mettre en haut. Et comme je dois enlever 2 cm et demi, je mesure simplement, voilà, mes 2 cm et demi et je découpe. Cette page-là, donc, fait 28 cm. Et je vais faire la même chose, mais avec une page qui, cette fois-ci, va se plier dans l'autre sens. Donc je vous montre. Ici on a donc la demi-page à gauche, là on l'aura à droite. Ici la bande de pliure sera également inversée. Donc je vais commencer par couper mon papier à 11 pouces, soit 28 cm, pour enlever la petite bande que je conserve bien précieusement. Et je vais procéder donc au pliage de ma bande de montage pour commencer, donc à 2,5 soit 1 pouce. Puis je viens me positionner 6 pouces plus loin, c'est-à-dire 17,7 cm. Donc là je vous fais la comparaison entre les deux pages. Donc on voit bien qu'on commence par la petite bande de collage, la grande page, le petit rabat. Ici c'est l'inverse, le rabat, la page et la bande de collage. Voilà, donc notre troisième imprimé. Là, ça va être ma couverture arrière. Donc, on va faire le double rabat. Donc, on se positionne à 3 pouces, soit 7,5 cm, ce qui est bien la moitié de notre page. La même chose de ce côté-là. Enfin, c'est pas 7,5, en fait c'est 7,6 parce que 3 pouces ça fait 7,6. Voilà, donc on peut les replier pour bien venir cacher notre page de 15,2, d'où les 7,6. Voilà. Puis on va refaire une page entière. Pour éviter les manipulations, je commence par le pli à 6 pouces. Puis je vais venir couper à 7 pouces. Voilà, comme ça j'ai ma page carrée. La voilà. Et il me reste donc une demi-page. Enfin, et là cette fois-ci je vais faire ma pliure du côté droit. Donc toujours à 1 pouce ou 2,5 cm. Voilà, on a fini pour les découpes. Enfin presque, puisqu'il me reste toutes les petites cartes. Comme vous voyez, je suis vraiment hyper rapide pour découper tout ça. À présent, nous allons procéder à tous nos pliages. Alors bon, le truc c'est en fait que nos imprimés soient bien avec nos bandes de collage telles que nos pages soient présentées de la même façon dans l'album. Donc là je vous montre celle-ci qui se plie de cette façon là, et la suivante qui est pourtant pliée de la même façon, je ne vais pas mettre mes bandes de la même façon. Voilà, là on voit que ma bande de collage en fait elle est inversée par rapport à la précédente. Donc il faut bien respecter vos imprimés. Donc ça c'est plus facile, hein, c'est la pochette. Essayez de bien respecter vos imprimés par rapport à ce que moi je vous ai proposé pour qu'il y ait une bonne alternance. Donc sur mes 3 petites bandes repliées, je vais former un petit crantage de chaque côté. Voilà, de façon que ces pliures ne se superposent pas les unes sur les autres. Donc les bandes vont vers l'intérieur puisque c'est cet imprimé là que l'on verra. Alors là voilà, j'ai donc ces 3 imprimés là que je remets sur l'endroit où je les ai découpés pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Donc là on a les 2 bandes de collage. Donc celle-ci va se tourner vers l'intérieur, alors que l'autre on va la tourner, si je me souviens bien, sur l'extérieur. Voilà, comme ça. Pour cette page carrée, la bande de collage va être de cette façon-là. Voilà.
je mets comme ça. Pour cette page entière, la bande se met de ce côté-là. Et nous en avons donc terminé avec le pliage. On va pouvoir passer à l'ordre de nos pages avant donc le collage. Donc ça c'est mon album arrière. Je commence donc par cet imprimé. Je prends la double page, donc il y avait la petite bande de collage sur la droite là, et elle viendra se coller ici de cette façon là. Donc vérifiez bien avec vos imprimés que ça tombe tel que je vous le montre. Par dessus on va venir mettre une demi-page. De toute façon les demi-pages elles alternent systématiquement entre les pages carrées et les pages à rabat. Donc ici une page carrée avec cet imprimé là, à nouveau une demi-page, cette fois-ci elle est dans l'autre sens, de nouveau une page à rabat, et qui vous le voyez ce rabat se retourne dans l'autre sens, pas pareil que celle qu'on a mise précédemment. Encore une demi-page, là on a presque fini, on arrive à la couverture, qui va donc se mettre comme ça. Voilà, donc on va pouvoir quasiment passer au collage. Sauf que là, je vous montre quelle page et quelle page, entre ces deux pages là, on viendra mettre donc la fameuse petite astuce avec les deux petites cartes contre-collées qui viendront donc se mettre comme ça, à l'endroit tant qu'à faire, une de ce côté-là et une de l'autre. Voilà. Donc ça, ces petites astuces vous sera expliqué après le collage total. Donc si vous souhaitez inclure cette petite carte, il faut aller directement après le collage de l'album pour voir comment on s'y prend. Donc je commence par mettre de la colle sur le rabat. Moi j'aime bien étaler au doigt, comme ça je vois bien de quelle épaisseur il s'agit. Donc certes, venir mettre le petit rabat de 2,5 cm sur la page suivante, c'est pas ça qui est très difficile. Ce qui est compliqué, c'est de venir bien aligner les deux pages de façon qu'il n'y ait pas de morceau qui dépasse en fait. Donc il faut vous repérer sur le haut ou le bas en fait de vos pages. Me revoilà après ma petite panne de batterie. Je suis désolée, j'espère que cela ne vous a pas empêché de coller vos pages dans l'ordre dans lequel on les avait disposées tout à l'heure. Donc je vous montre le rendu final, voilà. Donc vous voyez bien comment à chaque fois vous avez mis, bon ça c'est la petite astuce, on verra ça tout à l'heure, comment vous avez mis vos petites bandes de collage à chaque fois sur les pages précédentes et comment donc on arrive jusqu'à la couverture. Donc là j'ai deux petites cartes que je vais venir disposer comme ça. Et ici je vais mettre ma fameuse petite pochette. Donc j'ai ancré un peu les bords. J'ai donc cranté également dans les coins. Et je n'ai plus qu'à mettre de la colle. Il y a juste un petit élément, une petite astuce encore. Ces deux bords là, les deux bords latéraux, vous les pliez avant. Et vous repliez le bord qui viendra en dessous par-dessus. Ça vous évitera quand vous mettrez des photos dans votre pochette qu'elles ne viennent buter avant d'arriver au fond en fait. Voilà. Ici je vais prendre une petite carte pour mon titre avec des tampons des deux box précédentes. Je ne sais pas si je vais mettre cela. Et pour peaufiner ma déco, j'ai redécoupé dans ce qui me restait d'imprimé un petit renard, des pommes, un hérisson. C'était donc le reste de la pochette et de la découpe de la pochette en fait. À présent, je vous montre comment insérer donc la petite carte.
Donc je vous ai redécoupé une page donc, pour que vous puissiez voir le modèle. Je me suis servi également du reste de la petite découpe de la pochette. J'ai fait un petit carré que j'ai plié en deux, un carré d'environ 5 cm sur 5 cm. Et je vous ai redécoupé deux pages pour que vous puissiez voir le modèle. Donc la page carrée qui elle normalement est collée sur la page suivante bien sûr. Et je vais mesurer 5 cm sur la petite fente, enfin la petite bordure de collage, et 5 cm de ce côté-là. Et je vais faire des fentes en fait en découpant jusqu'au bord de la pliure sur toute ma bande de 2 cm et demi qui me sert au collage de mes pages entre elles. Voilà, donc quand je vais venir poser cette petite bande, voilà comment je vais faire. Je vais bien replier la petite languette qui est au centre et je vais en fait coller ces deux là. Je vais les coller, celle d'en haut et celle d'en bas, en laissant celle du milieu bien mobile, car je vais venir la consolider avec cette petite languette là que je vais coller d'un côté et de l'autre côté sur la page directement, ce qui fait que voilà, donc là on voit bien mes trois morceaux, ce qui fait que le petit morceau au centre sera bien autonome. Voilà, ça va pouvoir bouger sans être gêné. Pour le fun, à présent, je vais vous montrer mes petites décos d'un peu plus près, en espérant que cela va vous inspirer. Donc j'ai tantôt découpé mes petites cartes. Là même, je me suis servi du cutter pour pouvoir insérer ma photo dedans. J'ai tamponné bien sûr, j'ai également détouré certains motifs, là ici les étiquettes, bon bah ça c'était dans mon papier imprimé évidemment. Là j'ai en fait réduit ma carte et là j'ai redétouré en fait le petit motif de la carte. Là évidemment en entier, et pour la fin je me suis servi d'une perforatrice ronde, hein. Je me suis pas embêtée pour faire ces petites décos. J'ai utilisé également mes deux petites bandes de faux unis pour faire mes tamponnages, que j'ai repris d'ailleurs en superposant ici sur ma petite carte de couverture. Voilà, il ne me reste plus qu'à dédier ce tutoriel à toutes les adhérentes de l'association Scrap à Zappa. Je vous dis à bientôt avec Scrap I Am Tuto.